Verset 1 au verset 8. Nous allons écouter la lecture. Fiava Galbata et Tawi Asilete Chokubibato Ida Amenia Zibi. Ahavato Siokata Elia, Wokle Alessi, Wucho Yiwu, Nabrodela Okatela, Na Jezabel. Tete Jezabel do Ame, Dode Elia, Be, Wagrone Bena, Mawo, Agafiam Deji, Nene Mawo. Wo agbe etsɔwɔlé siawo abe wo dometɔ ɖeka ƒe agbe ene òfin tete wòvɔ eye wotsɔ dzemɔ yi Beerseba si nye Yudatɔ la le eƒe agbeta eye wòkple eƒe ɖeka kpui ɖe afi ma eye wozɔ keke ɖeka ƒe azɔli yi gbedzi eva bɔbɔnɔ dzɔŋugbalẽtia ɖe te. Eye wòtsi ku be yeaku gblɔ bena esɔgbɔ azɔ Yehowa xɔ nye luʋɔ elabena nyemenye wu fofonyewo o. Eye esi wòmlɔ anyi dɔ alɔ ɖe dzɔgbalẽtia te la, kɔɖa mawudɔla aɖe va ʋuʋui gblɔ nɛ bena fɔ naɖunu. Esi wòfɔ kɔ kpɔ ɖa. Esi wòfɔ kɔ kɔɖa tatali tɔtɔe kple tsigoe le eƒe tade eye wòɖu nunu gamlɔ anyi. Yehowa ƒe dɔla la gava zi evelia eye wòʋuʋui gblɔ bena fɔ naɖunu elabena wòmɔ dzidzi akpa tete wòtsitre nunu eye nuɖuɖu sia do ŋusẽ wòzɔ ŋkeke blane kple zã blane va se ɖe Mawu ƒe to Koreb gbɔ. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message de ce matin, c'est aller de l'avant, un impératif divin. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, voici le moment de délivrer la parole. Saint-Esprit, viens parler. Au nom de Jésus. Amen. Aller de l'avant, un devoir, un impératif, un ordre que Dieu a intimé à tout ce qui existe. Vous savez, un peu partout, tout autour de nous assistons très souvent à des choses, mais nous ne faisons pas attention. Lorsque un enfant naît tout à l'heure, après quelque temps, les parents attendent de voir cet enfant se développer. Cet enfant doit suivre un processus de croissance qui fera que, à un moment donné, il deviendra un adulte. Mais lorsque cet enfant ne grandit pas, ça devient un sujet d'inquiétude pour les parents. Les parents se demandent pourquoi l'enfant ne grandit pas. Cet enfant a 5 ans, mais il ne marche pas encore. Il ne parle pas correctement. Donc ça veut dire que cet enfant a un problème. Cet enfant a un problème et il faut chercher à résoudre ce problème. Alléluia. Lorsque le cultivateur met une graine en terre et la graine pousse, bien, le cultivateur commence à compter les
doit avoir à cette période-là. Et ce n'est pas vraiment ça. Le cultivateur commence par se poser la question. Il y a un problème quelque part. Lorsque nous voyons le soleil se lever, le soleil continue son ascension sans jamais reculer, sans jamais s'arrêter jusqu'à aller se coucher. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme. Et il a dit à l'homme que toi tu vas cultiver le jardin. Cultiver le jardin, là, ça veut dire tu vas travailler pour qu'il y ait le développement sur la terre, dans le jardin, pour qu'il y ait l'évolution sur la terre, dans le jardin. Quand nous remarquons tout ça, on doit voir que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait de l'évolution. C'est le désir de Dieu que tout ce qu'il a créé puisse évoluer. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter à la même place. Et pire encore, vous n'avez pas le droit de reculer. L'état dans lequel Dieu avait créé la terre depuis la création dans la Genèse. Aujourd'hui, Dieu a accordé la sagesse à l'être humain pour cultiver, n'est-ce pas, cette terre-là, en mettant en place, n'est-ce pas, la science, en mettant en place des choses qui nous ont permis aujourd'hui d'atteindre un certain niveau de développement. La preuve, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de moto. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de voiture. Pourtant, aujourd'hui, il y a des voitures. Nous avons des motos aujourd'hui. Nous avons des avions aujourd'hui. Adam et Ève n'avaient pas de téléphone portable. Aujourd'hui, eh bien, c'est Internet, c'est WhatsApp, c'est plein de choses. Tout ça là, c'est le produit du développement. C'est l'évolution qui crée toutes ces choses. La création n'est pas restée à l'état primitif dans lequel Dieu l'avait établi au départ. Non, ça a évolué. Et donc chaque fois qu'un être humain se met dans la disposition de ne plus avancer, de rester sur place, de tourner à la même place, ou même de reculer, eh bien, vous sortez de la volonté de Dieu. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est que tu progresses, c'est que tu évolues. Et je veux prier pour quelqu'un ce matin. La grâce qui permet de progresser, la grâce qui permet d'évoluer, que cette grâce te localise ce matin. Toi qui es resté sur place pendant longtemps, ou toi qui es carrément en train de reculer d'ailleurs, que la grâce de Dieu te localise ce matin. L'homme peut rester sur place dans son adoration. L'être humain peut carrément reculer dans
le Seigneur. Je veux poser la question à quelqu'un ce matin. Dans ta marche avec le Seigneur, cet amour que tu avais pour le Seigneur, est-ce que tu es en train de progresser dans cet amour? Est-ce que tu es en train d'évoluer dans cet amour? Bien, est-ce que tu fais du surplace? Ou même est-ce que tu es en train de reculer carrément? Si on doit t'évaluer aujourd'hui, à quel niveau va-t-on te trouver? À quelle position va-t-on te trouver? Es-tu en train de progresser? Ou es-tu en train de régresser? Ou es-tu en train de faire du surplace? Laissez-moi vous dire ce matin, la seule option que vous avez, c'est de progresser. Vous n'avez pas le droit de rester sur place. Vous n'avez pas le droit de reculer. Car notre Dieu ne recule pas. C'est un Dieu qui va de l'avant. C'est un Dieu qui progresse. Et toi, en tant que créature de Dieu, portant Jésus-Christ, donc l'image de Dieu en toi, tu dois évoluer plus que toutes les autres personnes sur la terre. Tu dois progresser plus que toutes les autres personnes sur la terre. Nous voyons ici ce matin le cas d'Élie. Élie était un grand homme de Dieu. Et Dieu l'avait utilisé puissamment. Élie a parlé, le ciel a été fermé. Élie a parlé, le ciel a encore été ouvert. Élie à lui seul a décapité 850 sorciers sur le mont Carmel. Élie a parlé, le feu est descendu du ciel sur la terre. La relation qu'il y avait entre Élie et Dieu était tellement puissante que des oiseaux apportaient à manger à Élie. La Bible dit qu'après la victoire du mont Carmel, lorsque toute la nation d'Israël a vu la puissance de Dieu à travers l'onction qui reposait sur Élie, la Bible dit que le lendemain, Élie a reçu une commission. Il a reçu une information. Et l'information là provenait d'une femme. La femme du roi Akab. Et qui s'appelle Jézabel. Jézabel a envoyé dire à Élie, tu dis que tu es un homme de Dieu, n'est-ce pas? Tu dis que tu es fort, n'est-ce pas? Tu prétends avoir l'onction de Dieu, n'est-ce pas? Si demain à pareille heure, si je ne te tue pas de la même manière que tu as tué les 850 prophètes, alors je ne m'appelle pas Jézabel. Alors la Bible dit ceci. Élie a pris peur. Et Élie s'est levé. Élie a commencé, n'est-ce pas, à fuir. Élie a marché longtemps. Et arrivé à un moment donné, il a déposé son serviteur quelque part. Et il a continué la route. La Bible dit qu'il est parti s'asseoir sous un arbre quelque part. Et il a demandé à Dieu de le tuer. Car il est fatigué de la marche. Élie voulait dire, je ne veux plus continuer le travail. Élie voulait dire, Seigneur, moi je suis fatigué de tous ces problèmes. Tu m'as appelé à travailler pour toi et aujourd'hui il y a problème, demain c'est problème, après-demain c'est problème, après-demain c'est problème, le surlendemain c'est problème. Je suis fatigué. Seigneur, rappelle-moi pour que je puisse avoir la paix.
Élie. En quelques fractions de secondes, a tout abandonné. Elle est partie s'asseoir quelque part. Elle dit si je meurs, c'est bon. On appelle cela le découragement. On appelle cela le découragement. Élie est en train de traverser ce qu'on appelle la dépression. À cause du découragement, beaucoup de personnes pour lesquelles Dieu avait un plan vraiment important ont abandonné le Seigneur. À cause de la dépression, à cause du découragement, l'amour de beaucoup s'est refroidi. Beaucoup de personnes ont quitté leur position aujourd'hui à cause du découragement. Je repose la question ce matin. Quelle est ta position ce matin? Où es-tu ce matin? Si Dieu te cherche là actuellement, est-ce qu'il va te trouver sur le mont Carmel en train de décapiter toujours les sorciers comme tu le faisais auparavant? Est-ce qu'il va te trouver en train de prier pour que la pluie puisse tomber comme Élie l'avait fait? Est-ce qu'il va te trouver en train d'invoquer le feu de Dieu afin que le feu de Dieu puisse descendre sur la terre afin que les gens puissent voir la puissance et la grandeur de Dieu sur la terre? Ou bien carrément on va te trouver comme Élie sous un arbre quelque part en train de dire je suis fatigué, Seigneur, prends ma vie, je suis fatigué de tout ça. C'est assez, jamais assez. Alors des fois Élie à la tiate le problème ce matin, quelle est ta position? Tout le monde a des problèmes, vous savez. Mais si, parce qu'il y a un petit problème, alors on peut abandonner le Seigneur. S'il y a le moindre problème, la moindre contrariété, alors on tourne le dos au Seigneur. On abandonne sa vie de fidélité. On refroidit dans son amour. Alors là, il y a un problème. Où est-ce que tu es actuellement? À quel niveau tu te trouves actuellement? Ton amour est où? Si on mesure un thermomètre actuellement, qu'est-ce que le thermomètre va afficher? Dans Actes chapitre 4, verset 29 à 31. On va pas lire Actes chapitre 4, verset 29 à 31. La Bible nous rapporte là-bas que les premiers apôtres, après le départ de Jésus, ils ont commencé l'œuvre avec un certain feu depuis le jour de la Pentecôte, mais ils ont eu des difficultés, ils ont eu des persécutions. Mais à un moment donné, les sacrificateurs, les Juifs, ne supportaient plus le succès que l'œuvre était en train d'avoir à travers leurs mains. Ils les ont arrêtés, ils les ont fouettés et ils leur ont intimé l'ordre de ne plus continuer à prêcher au nom de Jésus.
Ils leur ont fait peur. Et ils les ont relâchés. Lorsque les apôtres sont revenus, la Bible dit qu'ils ont rassemblé toute l'église. Et ils ont prié. Ils ont dit ceci: Père, c'est toi qui nous as confié cette œuvre. Mais regarde ce que les hommes sont en train de nous faire. Regarde l'ordre qu'ils sont en train de nous intimer. Ils veulent nous empêcher de continuer le travail. Père, donne-nous la force. Vous voyez, contrairement à Élie, les apôtres, eux, ils ont demandé la force. Donne-nous la force. Donne-nous la capacité de continuer le travail. Et qu'il se fasse beaucoup plus de miracles. Qu'il se fasse beaucoup plus de prodiges. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient rassemblés a tremblé. Ça veut dire que les cieux sont descendus sur la terre. Ça veut dire que Dieu est descendu de son trône pour leur dire: je suis au milieu de vous. Je suis avec vous. Ne craignez pas. Continuez le travail. Et ensuite quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Or, ces gens-là ont déjà été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et c'est grâce à ceux de la Pentecôte là qu'ils ont commencé l'œuvre. Mais lorsque les persécutions sont arrivées, ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont demandé à Dieu la force de continuer. La Bible dit que Dieu a été content de cette prière qu'ils ont faite. Et Dieu leur a donné un signe qui fait que la terre a tremblé. Ensuite, ils ont besoin d'une dose spéciale d'onction pour pouvoir continuer dans cette adversité-là. Et c'est ça qui leur a été donné le jour. Vous avez besoin d'un renouvellement de l'onction du Saint-Esprit chaque jour. Bien aimé. On ne reçoit pas ça une seule fois. Parce que chaque jour avec cette défi, chaque jour avec cette persécution, pour vous permettre de pouvoir faire face à cette défi et cette persécution, vous avez besoin d'un renouvellement permanent de l'onction. Élie, lui, il n'a pas compris ça. Et il est parti, n'est-ce pas, s'asseoir quelque part et demander la mort. Par contre, les apôtres ici, ils ont dit: nous devons continuer l'œuvre. Et ce dont nous avons besoin, c'est la force de Dieu. Que quelqu'un reçoive la force de Dieu ce matin. Que quelqu'un reçoive la force de Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton amour pour le Seigneur ne doit pas faiblir. Ton amour pour le Seigneur ne doit pas se refroidir. Mais tu dois aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est ce que Dieu a dit à Élie. La Bible dit Élie était là-bas assis sous ce arbre. Et
Élie, que fais-tu ici? Élie a nous qu'à on est la fille. Ah Dieu, moi je suis fatigué, hein. Élie a nous maintenant à on regarde les thèmes Je mieux. suis vraiment fatigué, un peu plus. Les thèmes mieux, il m'a gâté tu. Avec tous les problèmes là, vraiment. Le courir au kata. Afin d'adoration de Jésus là, je veux que ça reste. Yesu me souvent là, n'est pas tenu. Dieu dit en bon. Ma ouais D'accord. Je vais te donner à manger. On va gagner on a dou. Parce que ton âme est faible. Là bas on voit quoi jo. Ton âme est fatiguée. On voit des thèmes. Mais tu as besoin d'une nouvelle force. On est bien là c'est. Alors mange la nourriture céleste afin de retrouver la force. La Bible dit que Dieu a donné de la nourriture céleste à Élie. Et avec cette nourriture céleste là, Élie retrouva la force. Et il a marché 40 jours et 40 jours sans s'arrêter. Autrement dit, Dieu a voulu nous dire là-bas que son désir, ce n'est pas que nous nous arrêtions quelque part, mais que nous continuions là-bas. Toi qui es assis quelque part maintenant, tu es assis toi aussi sous un genêt quelque part. Et tu te dis, moi je suis fatigué de tout ça. On dit Jésus, j'ai travaillé beaucoup pour Jésus, mais je ne reçois rien en retour. Je fais beaucoup de choses, mais je ne reçois rien en retour. Au contraire, les problèmes ne font que se multiplier. Dieu te dit, lève-toi et continue la marche. Souvent, c'est lorsqu'on attendait quelque chose. On dit de donner, j'ai donné. J'attends que Dieu me bénisse, mais Dieu ne m'a pas béni. On a dit on va faire 21 jours de jeûne. J'ai fait 21 jours de jeûne. Moi j'ai fait même plus que tout le monde. Mais ce que j'attendais, je n'ai pas reçu ça. Le pasteur a dit qu'il y a une grande veille de prière et que tous ceux qui viendront à cette veille de prière, Dieu va les visiter. Moi j'étais le premier à venir dans le temple la nuit là. J'ai passé la nuit là, prié frénétiquement. Et puis à la fin, je n'ai rien. Alors, on est déçu. Que le Seigneur redonne la force à quelqu'un seul. Que le feu de ton amour soit ravivé ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il est arrivé un moment où Pierre avait eu des problèmes. Pierre avait eu des problèmes. Pourtant Jésus avait dit que tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. La prophétie était là. Et pourtant Pierre a eu des problèmes. Il a été attaqué. Toi aussi, on t'a vu avec ce Jésus-là. Tu fais partie de ces malfaiteurs. La menace l'a touché lui aussi. Pierre a été découragé. Et Pierre a renié Jésus. Je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Après cela, Jésus lui a dit, Père mes brebis, Père mes brebis, Père mes brebis. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur est en train de renouveler sa confiance à quelqu'un ce matin. Et le Seigneur te dit, je t'attends toujours pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Ne fais pas de ton lieu de chute ton lieu de repos. Le juste tombera 7 fois, mais il va se relever. Où est-ce que tu es tombé? Souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit la Bible dans l'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et relève-toi très rapidement. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Souviens-toi d'où tu es tombé. Est-ce que tu as perdu la lampe? Ou est-ce que tu as perdu le feu de l'amour?
est-ce que tu as perdu cela? Souviens-toi d'où tu es tombé. Et relève-toi, répète. Pourquoi faut-il se souvenir de là où on est tombé? Pourquoi la Bible n'a pas dit, Dieu n'a pas dit simplement lève-toi et continue la marche? Non, parce que avant que tu ne puisses être sûr que si tu te remets en marche, tu ne vas plus tomber. Il faut que tu saches ce qui t'avait fait tomber avant. C'est comme un homme qui marche, qui marche, et puis d'un seul coup, il colle quelque chose, bam, et puis le voilà ensemble. Il se relève, et puis il continue la marche. C'est insensé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il conviendra de faire? Qu'est-ce que je viens de connaître? C'est ça le réflexe normal. Je n'ai rien vu pourtant sur mon chemin. Qu'est-ce que je viens de connaître comme ça qui m'a fait chuter? Il doit chercher à le savoir. Il doit chercher à savoir ça. C'est pourquoi Dieu est en train de dire Apocalypse chapitre 2 verset 47. Souviens-toi d'où tu es tombé. Apocalypse chapitre 2 verset 4 et 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mon frère, où es-tu tombé? Ou bien où est-ce que tu es en train de tomber? Ma soeur, où es-tu tombé? Où es-tu en train de tomber maintenant? Il faut localiser l'endroit afin que quand tu vas continuer la marche, quand tu vas rencontrer les mêmes choses, afin que toi tu ne te mets pas à tomber chaque fois. Oh, moi je tombe, Je tombe toujours. Je tombe et puis je me relève. Toi, tu vas continuer pas à tomber comme cela. Tu vas continuer pas à tomber toujours. Donc ce soir, les Yesu Christo. Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont des chrétiens. Ils vont à l'église chaque dimanche. Ils tiennent le micro, ils chantent. Ils jouent aux instruments. Et ils ont des occupations, des tâches dans la maison de Dieu, ils le font. Ils sont toujours reclos dans leurs tâches. Et pourtant, le feu de l'amour n'est plus là. C'est juste une carapace qui est en train de faire. On appelle ça le zèle amer. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas de passion dedans. Il le fait juste pour être vu. Il le fait juste parce qu'il faut qu'il le fasse. Mais la passion n'est pas dedans. Et il y a un autre quelque part. Lui, s'il est dans une apathie spirituelle, parce qu'il est là, il ne bouge plus, il ne fait plus rien. Soit il vient à l'église, mais il refuse, il ne fait plus rien, il refuse de faire tout ça. Ou même il ne va plus à l'église. Les deux personnes là, elles ont le même problème. Ceux qui font, mais l'amour n'est pas là. Et ceux qui sont assis comme ça, elles ne veulent plus rien faire. C'est la même maladie. L'amour est mort. La passion est partie. Et que le Seigneur te fasse grâce. Ce matin, nous allons prier.
Chaque fois que l'homme s'asseye sur place, il ne veut plus bouger. La nature même va s'élever contre toi. Parce que Dieu a créé la nature pour que la nature bouge. Ton corps, dans ton corps là, rien n'est paresseux dans ton corps. Tout travaille sans s'arrêter. Ton cœur ne s'est jamais arrêté. Tes yeux travaillent. Tes poumons travaillent. Ton cerveau, ça travaille. Et maintenant, toi, tu ne veux pas travailler. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin. Ton nom, où l'as-tu laissé? Où l'as-tu laissé? Nous allons tous nous mettre en prière ce matin. Certains d'entre nous, c'est quelqu'un, l'acte de quelqu'un. Les actes, oui, qui ont provoqué cette apathie là dans laquelle tu te trouves. Pour d'autres, ils attendaient quelque chose du Seigneur et ils n'ont pas obtenu cela. Alors, ils sont pris de découragement et ils se retrouvent dans cette situation. Tu vas prier ce matin. D'abord, tu vas demander pardon au Seigneur parce que tu n'avais pas le droit de rester sur place. Tu n'avais pas le droit de te retrouver dans cette situation. Demande pardon au Seigneur. La différence entre Pierre et Judas est que Pierre, lui, il a reconnu son erreur et il s'est repenti devant le Seigneur. Par contre, Judas, quand il a été pris du remords, il est parti se pendre. Si Judas avait demandé pardon, si Judas s'était repenti, peut-être qu'il aurait été pardonné. Commence par prier maintenant. Répands-toi ce matin. Rapidement ce matin. Prie maintenant, demande à Dieu de te pardonner. Car tu t'es refroidi. Tu t'es retrouvé dans la situation d'Élie. Et tu as abandonné ce que tu devrais faire. Dis que c'est fini comme cela. Prie, prie, prie. Nous allons encore prier maintenant. Il y en a parmi nous ce matin. La relation qui existait entre eux et le Seigneur. La relation là n'existe pas. En toute sincérité, la relation là n'existe pas. Ils sont toujours en Jésus. Mais
leur relation avec Jésus, ce n'est plus ça. Tu as besoin qu'un feu nouveau vienne dans ta relation. Et il y en a d'ailleurs pour qui nous devons prier particulièrement. Vous avez besoin de vous réengager avec Jésus. Parce que vous reconnaissez que vraiment entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous étiez avant, il y a un grand fossé. Ceux-là qui se retrouvent dans cette situation-là, vous êtes toujours en Jésus, bien sûr. Mais votre relation avec Jésus, ce n'est pas ça. Vous avez besoin d'une nouvelle consécration. Toutes ces personnes se mettent debout. Tous ces gens-là se mettent debout. Et je vais prier pour ces gens-là. Et que ça se fasse rapidement, s'il vous plaît. Père éternel, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Voici ceux-là qui reconnaissent que le feu de leur engagement avec toi s'est éteint. Ce matin, pendant qu'ils se sont reconnus et qu'ils se sont mis debout, je prie pour eux dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-leur une nouvelle grâce. Et qu'un feu nouveau vienne dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Nous allons prier maintenant pour une nouvelle onction sur vos vies. Vous avez besoin de cette onction nouvelle là pour pouvoir continuer la marche. Vous avez besoin de cette onction nouvelle là pour pouvoir tenir quelles que soient les adversités qui peuvent venir en travers de votre chemin. Parce que la victoire vous a été promise. La Bible n'a jamais dit que vous allez succomber, mais la Bible dit que vous êtes plus que vainqueur. Pour ceux qui ont besoin de cette nouvelle onction, mettez-vous sur vos pieds maintenant. Mettez-vous sur vos pieds maintenant. Pour ceux qui ont besoin de cette onction nouvelle, telle que les apôtres l'ont reçue dans Actes 4:31, où ils furent remplis du Saint-Esprit. Élève la main maintenant. Lève la main maintenant. Et dis Seigneur, oins-moi de nouveau. Seigneur, oins-moi de nouveau. J'ai besoin d'une nouvelle onction. J'ai besoin d'une nouvelle onction. Oins-moi comme tu l'as fait dans Actes 4:31. Afin que je puisse trouver la force de continuer. Afin que je puisse trouver la force de me relever et de continuer la marche. Prie maintenant, demande une onction nouvelle. Demande une onction nouvelle. Demande une nouvelle onction. Demande. Demande. Il est écrit, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demande une nouvelle onction ce matin. Une nouvelle onction ce matin. Cette onction-là qui va te rendre solide. Cette onction-là qui va te communiquer la force et la capacité. Prie. J'ai besoin de cette onction, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de cette onction. J'ai besoin de cette onction.
Seigneur, une nouvelle onction ce matin. Une nouvelle onction ce matin. Une nouvelle onction ce matin. Pour leur donner, Seigneur, beaucoup plus de force. Pour leur donner beaucoup plus de capacité. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tous ceux parmi vous qui remarquent un esprit de recul, vous reculez dans vos activités, dans votre adoration, dans toutes choses. Plus rien n'est comme avant. C'est-à-dire les choses échappent à votre contrôle. Mais tout est en train de reculer. Tu fais des efforts pour maintenir le contrôle, mais les choses refusent de t'obéir. Toutes ces personnes, vous allez mettre la main sur la tête et nous allons prier. Éternel, voici ce matin. Nous avons dit dans ta parole ce matin que tu es le Dieu pour qui il faudrait que nous puissions avancer. Avancer, Seigneur, est un impératif. Alors ceux-ci ont remarqué qu'ils sont en train de reculer. Ce qui n'est pas ta volonté. Je prie ce matin pour eux dans le nom de Jésus. Que ce recul-là prenne fin dans le nom de Jésus. J'arrête cette situation dans le nom de Jésus. Et je demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, que certains enfants soient débloqués à partir de maintenant. Que tes enfants soient débloqués à partir de maintenant. Afin qu'ils progressent de nouveau. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.